Bonjour, Messie Patrice. Bonjour Madame Vous êtes Boucher. secrétaire général de l'ESECO par tout cher à l'honorable Ada Bobolé. Effectivement. La première question, il y a déjà fermeture de certains centres d'enrôlement. C'est là que déjà on voit des évolutions sur le plan de l'organisation des élections. Est-ce que cela ne nous rassure pas qu'il y aura des élections? Bon, normalement, comme le président Nanga l'a dit, fermeture de centres d'enrôlement implique que les gens se sont enrôlés. Et normalement, il devrait y avoir le chiffre atteint, le chiffre voulu pour que les élections puissent se dérouler normalement avant la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire, la population, c'est là rassure parce qu'on avait eu peur qu'on n'aura pas des élections et tout ça. Mais vu tout cela, il y a déjà l'enrôlement, il y a déjà fermeture. Bon, le problème est que la fermeture n'implique pas que toute la population a pu s'enrôler. Je ne pense pas que toute la population a pu s'enrôler. Je demande donc à la population de faire le plus vite possible parce que leur vote contrat, ils sont vraiment demandés d'aller dans ces centres-là et s'enrôler avant cette fermeture parce que je ne pense pas que toute la population a pu s'enrôler jusqu'à présent. Mais cela quand même nous rassure qu'il y aura élection. Normalement, effectivement, quand il y a enrôlement, il y a fermeture de centre, et d'après le président Nanga, il y aurait 40 millions d'enrôlés, donc c'est un bon signe. Malgré que les chiffres sont encore approuvés, c'est un bon signe pour qu'il puisse y avoir les élections. Mais beaucoup du côté de l'opposition, vous avez parlé comme si la CENI ou le gouvernement n'a pas cette volonté d'organiser des élections. Mais on a vu le processus électoral, on a vu l'enrôlement, ça a avancé déjà. Les élections doivent impérativement se faire comme il a été convenu à l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc nous savons que avant la fin de ce mois, le président Nanga nous donnera le calendrier et les élections auront lieu avant la fin de cette année comme prévu. Et maintenant, on a déjà dit que c'est impossible d'avoir des élections, mais cette fois-ci, on est dans l'étape de l'évaluation. Au Kasaï, Le Kasaï, ça ne va pas nous dire qu'on aura les élections cette année. nous ne sommes pas encore au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est dans plus de 3 mois. Il peut enrôler le Kasaï en 2 mois, mais s'il peut donner le calendrier avant que l'enrôlement du Kasaï se termine. Il doit commencer l'enrôlement au Kasaï et ce n'est pas ce qui peut l'empêcher à établir ou à nous donner le calendrier électoral. Mais il a déjà dit que c'est impossible. Mais au cas où il n'y a pas d'élection... Entre ce qu'il dit et la réalité des choses, c'est lui qui le dit. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il doit organiser ses élections avant la fin de l'année. Il a été nommé président de la CENI pour un contrat, organiser les élections à temps. S'il pense qu'il ne peut pas le faire à temps, qu'il démissionne. Ah, mais c'est un technicien, c'est lui qui connaît toutes les difficultés et tout ça pour que nous n'ayons pas les élections. Bon, tout le monde sait que des difficultés comme telles, il n'y a pas. Ce sont des difficultés artificielles. C'est lui qui crée avec son groupe ces difficultés-là pour pouvoir outrepasser la date du 31 décembre. Mais alors, le 31 décembre, s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'il va... Moi, je sais qu'il doit y avoir élection. S'il n'y en a pas? Il doit y avoir élection. Il y aura élection. Il n'y a rien qui puisse empêcher qu'il n'y ait pas d'élection. Mais c'est possible et c'est évident parce qu'il l'a déjà dit. Au cas où il n'y a pas d'élection, comment est-ce que vous, du côté de l'opposition, vous allez réagir? Tout d'abord, on va réagir quand le calendrier sera publié. C'est là où on va réagir. Et nous espérons qu'il sera sage assez pour, lorsqu'il va nous donner ce calendrier-là, il sera sage pour que les dates soient reprises avant le 31 décembre. S'il voit qu'il ne peut pas faire toutes les élections, qu'il organise au moins les élections présidentielles avant le 31 décembre. Oui, on va parler aussi du référendum parce que du côté de la majorité, ils sont déjà prêts, ils ont dit qu'ils vont abdiquer. Le référendum, c'est un tapage qui a pour eux, mais je ne pense pas qu'ils oseraient faire le référendum. Ils savent très bien que le peuple est très fâché. Le peuple ne voudra absolument pas entendre le mot référendum. Autrement, c'est certain, ça va péter ici. Mais je sais qu'ils sont en train de chercher des voies de secours
pour prolonger leur contrat à la tête de l'exécutif en créant des, comme nous entendons, la plateforme centriste. Ça, c'est une plateforme kabiliste. Elle n'est faite que pour aider le président Kabila à dépasser le 31 décembre. Voilà. Donc vous acceptez cela? Accepter quoi? Accepter que le président demeure jusqu'au 31? Non, on n'accepte pas. Il sera légitime jusqu'au 31 décembre à minuit. Et sa légitimité est issue de l'accord de la Saint-Sylvestre. À minuit, le 31 décembre, il ne sera plus légitime. Donc, il doit être assez sage et faire en sorte qu'il y ait des élections présidentielles au moins avant cette date du 31 décembre pour qu'il y ait alternance pacifique en RDC. Mais vous dites que cet accord est piétiné. Vous croyez qu'il va respecter ceux du 31 décembre? Bon, on l'aide déjà. Donc on se dit qu'il a nommé le CNSA frauduleusement. Il a nommé un Premier ministre frauduleusement. On est d'accord que la CNSA reste en place, que le Premier ministre reste en place, mais maintenant qu'il organise des élections parce que l'accord, selon eux, a été respecté, donc ils organisent les élections. C'est un point intérêt. Mais du côté de la majorité, on vous dit que vous formatez toujours de plans contre le pouvoir. Katumbi a organisé de réunions au niveau des paris et tout ça pour chercher comment, on ne sait pas, faire un coup d'État ou comment après le 31 décembre s'il n'y a pas élection. On n'organise rien, on ne planifie rien, on se réunit seulement en réunion de travail pour chercher des solutions pour sortir ce pays du trou où il se trouve. On n'est pas là pour faire des coups d'État. On veut plutôt que le président Kabila prenne conscience que son heure est arrivée pour qu'il puisse passer pacifiquement le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça serait bon pour lui de sortir grand. Ça serait très bon pour lui de sortir grand. Mais pourquoi toujours à Paris vous faites À Paris, c'est normal. Vous savez que si le président Katumbi, le fait qu'il ne puisse pas venir en RDC, à Kinshasa précisément, la seule façon de faire des réunions pour l'inclure, c'est de se déplacer vers lui et avoir ces réunions autour d'une table avec sa présence. De faire des réunions pour chercher comment faire couler le sang des Congolais. On n'est pas là pour faire couler le sang des Congolais. La personne qui veut réellement faire couler le sang des Congolais, c'est la personne qui ne veut pas quitter le pouvoir. Il est très simple pour lui de dire un seul mot, je quitte le pouvoir, il n'y aura aucune effusion de sang. Et un mot alors à la population. Je demande à la population de rester concentrée, de nous suivre, de nous faire confiance et qu'ils sachent que nous sommes là pour leur trouver une solution pour qu'ils puissent enfin respirer l'air de ce Congo, l'air de liberté de ce Congo. Car le peuple est pris en tenaille, le peuple est prisonnier d'une minorité de personnes qui se réjouissent pendant qu'eux sont en train de souffrir. Mais on dit du côté du rassemblement, vous êtes séparés, il y a d'autres personnes qui ne partagent pas d'avis, comme les autres. Par exemple, le président Fayou nous dit que le 31 décembre, s'il n'y a pas élection, le président Kabila doit quitter. Tout à fait, c'est mais ça. Les autres ne partagent pas cet avis. Non, ça c'est des avis personnels que d'autres personnes ont émis. Mais ensemble, comme vous le savez, je viens à peine d'une réunion, ensemble, rassemblement, nous sommes unis et nous nous disons que le 31 décembre, Kabila, à minuit, ne pourra plus être président de la RDC. Et ça va se passer comment? Par quel mécanisme? Sur base de quoi? Il n'y a pas... Je ne puis trop vous en dire maintenant, mais sachez que nous nous préparons à ce que l'alternance puisse se faire pacifiquement le 31 décembre au plus tard à minuit. Voilà. Monsieur Patrice, je vous dis merci. Je vous remercie beaucoup.